Ahlan wa sahlan, ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Touhacht Bladi. C'est un plaisir, une joie en direct de Canal Algérie tous les dimanches après-midi, mes amis, où il est question bien sûr de patrimoine, de traditions et coutumes, de faire aussi découvrir un nombre important de jeunes, donc nourris d'un potentiel intellectuel et de formation. On va les découvrir cet après-midi dans Touhacht Bladi. Encore une fois, marhaba bikoum ya al-habab. Et à cette occasion, nous avons avec nous Dr Belhassan qui nous fait le plaisir d'être là avec nous. Marhaba bik, Dr Belhassan. Merci beaucoup Linda pour l'invitation. Je salue les amis téléspectateurs et essentiellement l'outre-mer qui nous regardent. Absolument. Alors justement, Dr Belhassan, vous êtes docteur et aussi membre président d'une association de Cherchel. Vous venez de Cherchel, qui est très active en matière de café littéraire, de rencontres aussi autour de l'histoire et du patrimoine, notamment de la région de Cherchel, mais pas que. Hein. Mais c'est-à-dire que je pense que pour vous, c'est aussi important de faire découvrir qu'est Cherchel, parce que Cherchel a diverses facettes. Absolument. Donc on a la chance d'habiter dans une cité de foi millénaire qui nous nourrit et puis donc on n'a jamais cessé d'apprendre son histoire. Et donc le groupe et le collectif ainsi que l'association a été créé essentiellement dans ce but-là, afin de promouvoir le patrimoine matériel et immatériel. Le premier travail qu'on a réalisé, c'était d'essayer de restituer le fort, restitution historique, disons, parce que c'est un fort qui a été construit en 1518 et détruit en 1860. Donc on a essayé de faire une restitution à partir d'archives. De photos, de lithographies avec un groupe de scientifiques que je salue d'ailleurs. Donc on a abouti à faire une conception en 3 dimensions et la création d'une maquette du fort qui est actuellement, qu'on a offert et elle est exposée au musée de Cherchel depuis jeudi passé. Ben écoutez, c'est parfait. Alors on a souvent vos rendez-vous culturels, n'est-ce pas? De très beaux rendez-vous, des conférences faites également dans des espaces au centre-ville de Cherchel, où j'imagine beaucoup de Cherchelois viennent passer donc l'après-midi, notamment le samedi après-midi. Hein. Notamment le samedi, et c'est devenu un rendez-vous incontournable. Les gens nous demandent qu'est-ce que vous allez faire le prochain samedi et tout. Donc, on organise avec un rythme de une fois par mois. 1 à 2 grandes conférences, donc ça tourne sur des sujets très différents. Très bien. On reviendra vers vous, hein, Dr Rachid Belhassan, restez parmi nous. Avec nous également un jeune qui est entre les deux rives de la Méditerranée. Il s'agit de M. Sami Hamoud. Bonjour. Bonjour Linda. Comment ça va? Très bien, merci. Alors, Sami Hamoud, vous êtes un sortant de l'école polytechnique de l'habitat et de l'urbanisme, l'EPO de l'Harrach. Vous avez aussi été donc en formation à Paris et vous avez été aussi recruté à Paris. Absolument. Mais là, il y a ce désir de Touhacht Bladi. Hein? C'est complètement ça. C'est complètement ça. Touhacht Bladi, au bout de quelques années. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai été diplômé de l'EPO en 2012. J'ai travaillé pendant quand même quasiment 4 ans en Algérie. J'ai démarré dans un super bureau d'architecture qui m'a permis de m'élancer vers la vie professionnelle. Désir d'indépendance, je lance 2 sociétés jumelles, d'une d'architecture et une autre de construction à Constantine. Bravo. Désir d'indépendance et surtout d'expérience internationale, je plaque tout, je pars à Paris. Je fais des rencontres géniales à l'image de la boîte d'architecture et de design dans laquelle je suis actuellement, Ensemble 3, avec à sa tête M. Mathieu Hatton, qui a été un soutien et surtout un support dans la nouvelle aventure algérienne qui se lance actuellement. Et voilà, c'est après 3 ans à Paris que Touhacht Bladi. Ben oui, alors on va découvrir tout cela avec vous un peu plus dans le détail. Vous savez, mes amis, dans Touhacht Bladi, nous avons toujours cette fameuse chanson liée toujours à l'exil, au départ à l'Ghorba. Et cette fois-ci, c'est la fameuse et la classique chanson de Yarayah avec le regretté Dahma al-Harachi. On se retrouve juste après.
تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي شحال شفت البلدان العامرين والبر الخالي شحال ضيعت وقت وشحال تزيد مازال تخلي يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري ليك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال من العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال من العباد الغافلين قبلك وقبلي وعلاش هكذاك الزوالي ما تلومش تداوي لا بطيت علم وكتب لي ما يدوموا الايام ولا يدوم صغرك وصغري يا حليل ومسكين اللي خاب سعدوك ظهري يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي Voilà, c'était là une très très belle chanson hein, que vous aimez, qui nous est aussi à cœur, vraiment cette très belle chanson du regretté d'Ahmed El-Harachi qui a fait le tour du monde aussi, hein, avec Rachid Taha également qui n'est pas en reste, paix à son âme également, les Rahmou, qui ont fait un sacré boulot autour de cette très très belle chanson Ya Rayah de Ahmed El-Harachi. De retour en direct de Canal Algérie dans votre émission Touhacht Bladi avec justement Sami Hamoud qui est parmi nous et docteur Rachid Belhassan qui est parmi nous aujourd'hui, Monsieur Belhassan vient donc de Cherchell. Docteur Belhassan, vous êtes vous-même donc médecin, orthopédiste, donc vous êtes à l'hôpital de Blida. Non, plus maintenant, enfin bientôt vous allez ouvrir votre propre cabinet, félicitations. Merci beaucoup. Voilà, mais vous avez fait quand même 10 ans de l'hôpital de Blida. 10 ans, 4 ans à Blida et 6 ans au plateau, à Djelfa, que je salue. Je salue tous les gens de Djelfa. Formidable, oui. Donc vous avez découvert cette Algérie profonde et ces gens merveilleux de la région très belle expérience. Très belle expérience, oui. Pendant le service civil d'ailleurs. Service civil, eh ben, vraiment, voilà. Et avec nous, Hamoud, donc, qui est parmi nous aujourd'hui, Monsieur Hamoud qui est parmi nous aujourd'hui, Sami, et qui, on parlait tout à l'heure justement du monde de l'architecture, ce monde-là, et vous disiez, je félicite le service public algérien. Oui, absolument. Il y a quelques instants, oui. Nous avoir donné la chance de pouvoir faire connaître notre petite activité qui démarre en Algérie. Donc c'est une activité jumelle de l'activité qui est en France. Donc nous spécialisons dans l'imagerie de synthèse d'architecture en réalité virtuelle.
C'est un monde qui est juste incroyable, qui s'ouvre à nous. La réalité virtuelle, à mon sens, c'est une lettre d'amour à l'architecture. C'est qu'on se lance, on se lance dans un nouveau monde, dans de nouveaux outils de conception, toute une démarche qui vient se superposer à la réalité virtuelle qui est en train de tout faire muter, tout faire muer vers quelque chose d'extrêmement nouveau. Et nous essayons très fort de faire démarrer ça en Algérie, avec une première mise en abîme le 23 janvier prochain au Centre international de l'immobilier. Très bien, on vous souhaite beaucoup de belles choses. Merci beaucoup. Une belle réussite et vous décidez de rentrer en Algérie définitivement? Absolument. Oui, voilà. Dans un premier temps, oui. Je garde toujours attache avec Paris. Avec Paris, je serai toujours entre deux rives finalement. Je travaille toujours à Paris, mais je travaille beaucoup plus maintenant à Alger. Je travaille très fort et j'active très fort à la réalité virtuelle en Algérie. Eh bien, on vous souhaite vraiment en plein succès. Merci. Et quel est votre vœu le plus cher, Samy, aujourd'hui en Algérie, ce que vous avez vécu en France? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de revenir aussi? Quelles sont les raisons? Est-ce que ce sont des raisons personnelles ou des raisons professionnelles ou les deux en même temps? Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Les raisons qui m'ont poussé réellement à revenir étaient plus viscérales que ça. C'était une attache, surtout, même si je suis constantinois, natif de Constantine, j'ai une attache très particulière à Alger où j'ai fait mes études et j'arrivais pas à m'en défaire. Même si Paris était une très très belle ville, Alger pour moi était une plus jolie ville où il y fait toujours meilleur vivre et je voulais travailler à Alger. Et non pas à Paris. Je voulais réellement revenir travailler à Alger et faire partager le peu de choses que j'ai découvertes là-bas avec tout le monde. Ah bah écoutez, franchement, Yatek Saha, vraiment, ça nous donne aussi chaud au cœur. Malheureusement, quand on voit ces jeunes qui prennent le bateau et qui partent et qui quittent l'Algérie dans des conditions terribles, et ça nous attriste et ça nous fait aussi très mal. On est aussi content d'apprendre que nous avons aussi des personnes qui veulent, sans démagogie aucune, hein, vraiment sans démagogie aucune, qui ont envie de monter des projets dans leur pays et faire des choses, pourquoi pas ici, au lieu de les faire ailleurs. Absolument. Je pense que le terrain algérien aujourd'hui est très fertile et prêt à accepter ce qu'on est en train de lui proposer, même si c'est hyper technologique. Le marché est assez mûr. La société, je pense, arrive aussi à une certaine maturité architecturale. Et je pense que le marché peut supporter la charge qu'on veut lui encaisser. Très bien. Et Dr Rachid Belahsen, aussi deux beaux modèles que nous avons cet après-midi dans notre émission Touahajt Bladi, des exemples concrets et c'est formidable. Donc Dr Belahsen, vous aussi, votre association est très active. Vous êtes très actif au niveau de Cherchel, Miliana, Khmis Miliana, Indefla, la Ouled Indefla. Tout ce pâté, donc toute cette région est assez active en ce moment. Enfin, on est animé beaucoup plus. Qu'est-ce qui fait que vous êtes, qu'il y a un engouement? C'est la passion. On est animé avec une grande passion et puis vouloir faire quelque chose parce qu'il y a tout simplement beaucoup de potentiel. On a fait dernièrement un salon de la photographie de Cherchel, premier salon, et avec la participation essentiellement de photographes locaux qui étaient au nombre de 10. Donc ils ont vu qu'on peut faire beaucoup de choses avec très très peu de moyens. On va y revenir dans quelques instants. C'est l'appel à la prière pour Salat al-Asr pour Alger, ses environs. On se retrouve juste après. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر الثواب والمغفرة. Voilà, de retour, mes amis, dans notre émission Touachecht Bladi, en direct de Canal Algérie, avec nos invités, Dr Rachid Belhassan et Monsieur donc Sami Hamoud. Ils sont parmi nous aujourd'hui. Il est question, bien sûr, de mouvements associatifs, d'activités aussi citoyennes, hein, n'est-ce pas, Dr Belhassan? À travers votre travail, c'est aussi qu'il n'y a rien de pécunier, hein, puisque c'est une activité citoyenne où vous faites découvrir la région à tout le monde finalement. Absolument, donc à travers toutes les activités, les conférences et puis donc l'expo photo qu'on a réalisé, le salon de la photographie qu'on a réalisé, oui. C'est avec bien sûr la grande contribution de l'Office de tourisme de Cherchel qui nous a ouvert les portes pour abriter l'exposition. Donc vraiment c'est une perspective de lancement et puis pour rebooster le tourisme oui. dans la région, oui, qui est une région très prometteuse. Et c'est ça, vraiment une région prometteuse. Absolument. Alors, puisqu'on parle de tourisme et de découverte également, je sais vous aussi, donc Sami Hamoud, vous êtes aussi, puisque vous avez fait architecture, vous vous intéressez au bâti, absolument. À la restauration hein, des villes et des anciens quartiers, des médinas. Hein, nous avons des médinas un peu partout à travers le territoire national. Donc, ça vous attriste aujourd'hui, votre souhait qu'on puisse restaurer celle de Constantine, par exemple? Absolument. Après, il y a beaucoup de... On a un patrimoine bâti qui est extrêmement riche et on en prépare conscience parce qu'on vit dedans. Et c'est en vivant à Paris plusieurs années, que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait, c'est que toute l'architecture se ressemblait. Oui. Et quand on prend des villes comme Constantine ou Alger, où il y a un melting pot architectural incroyable, on se dit quel dommage. Et moi, mon plus gros regret, c'est que l'attention des autorités est surtout focalisée sur les médinas et les casbahs, alors qu'on oublie tout le patrimoine colonial que nous avons, qui est un trésor de guerre finalement, qui est notre trésor de guerre à nous. Alors, on va voir une vidéo justement que vous avez proposée, que vous nous proposez. Donc, on va voir ça ensemble.
met dans l'ambiance du côté humain. C'est très bien. Voilà, c'était un reportage merveilleux, très intéressant. Vous pouvez découvrir le travail et la conception de cette nouvelle belle initiative de notre cher invité de cet après-midi, Sami Hamoud, qui est parmi nous, où il est question justement de concevoir un appartement, carrément, un intérieur, on va dire ça comme ça, un intérieur, de l'imaginer et de l'imaginer à un niveau humain, c'est-à-dire qu'on est quasiment dans le décor. Plus que ça, on est complètement immergé, on est dans une immersion totale. À ceci qui est magique avec la réalité virtuelle, c'est que c'est la seule technologie actuellement qui permet de faire croire au cerveau qu'il n'est pas à l'endroit où il est censé être. Donc vous mettez le casque, vous êtes transporté dans votre futur appartement qui sera réalisé dans 18 mois. C'est ça. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il soit fini pour vérifier que telle chose est à sa place ou que telle ou telle chose doit être modifiée. C'est en ça que cette technologie est formidable actuellement. Ben écoutez, franchement, c'est parfait. On vous souhaite plein de bonnes choses. Merci vraiment, beaucoup. Sami. Une bonne continuation et surtout du progrès. Beaucoup de progrès, beaucoup de réussite chez vous en Algérie. Et puis, on le dit maintenant que l'on soit entre les deux rives, le plus important aussi, c'est qu'on est algérien dans les quatre coins du monde. Complètement. C'est ça, et on s'inspire des autres et on inspire les autres. J'aimerais bien. Oui, je suis certaine qu'on inspire aussi. Voilà. Donc, est-ce qu'on sait se vendre? C'est la question qui se pose aussi. On aura peut-être la réponse le 23 janvier prochain, si on arrive réellement à se vendre. Voilà. Ben, écoutez, c'était super. On a passé un bon petit moment ensemble. Merci pour les gâteaux également qui nous viennent de Cherchel. Madame Chenaoui. Oui. Il nous a offert donc, le plateau et donc elle est mécène, elle nous aide énormément dans la Voilà, donc nous voyons ce joli plateau que Madame Chenaoui nous offre depuis Cherchel. On sait que Cherchel, c'est aussi une très belle région riche par culinaire, sa spécialité culinaire, tout à fait. Raïf aussi. Oui. Voilà, qui est spécial, avec une recette spéciale. Et puis vous avez aussi le maqrout qui ressemble à celui de Blida. Exactement. Voilà, qui est aussi délicieux. Tcharek, Ziriyat et Baklawa. Vraiment. Marhaba bikoum fi Cherchel éventuellement pour goûter, pour apprécier, pour visiter la ville. Et voilà, donc aussi le musée de Cherchel qui a été pratiquement quasi refait à neuf avec des couloirs et des galeries et tout. Donc il est à visiter, donc je vous invite à venir. Très bien. Il a été restauré. Il était fermé pendant quelques années? Non, c'est en parallèle. En parallèle, ils ont fermé par galerie. Oui. Donc maintenant, il a un statut de musée national public. Très bien. Eh bien, on souhaiterait déjà inviter là en direct, pourquoi pas le directeur ou la directrice. Madame la directrice. Très bien, de ce musée qui puisse être, Inch'Allah, elle sera avec nous dans Touhacht Bladi. Oui, Inch'Allah, bien sûr, volontiers, on le transmettra. Je pense peut-être même qu'elle va regarder ce soir. On l'espère, voilà. Et puis, il faut savoir que notre émission est Canal Algérie a aussi sa chaîne YouTube, donc vous pouvez donc revoir donc l'émission via donc la chaîne Canal Algérie Touhacht Bladi sur YouTube. Et puis, vous avez la rediffusion de Touhacht Bladi demain matin à partir de 6h, donc 6h du matin, pour ceux qui souhaiteraient revoir l'émission. Oui. Donc, le prochain rendez-vous à Cherchel, il va être bientôt lancé sur la page Les Amis du Fort de Cherchel, qui est la page sur laquelle on fait les publications. Normalement, ça va être le début janvier. Ça va être essentiellement deux conférences sur la Reconquista et puis les réfugiés andalous qui sont venus à Cherchel. Donc ça va parler de tradition, d'us, voilà. Très bien. Voilà. Et nous, donc Sami Hamoud, votre prochain rendez-vous, c'est aussi 23 janvier le 23 à la janvier à la SAFEX. Et sur les réseaux sociaux, tous les jours, toute la journée. Donc quel est votre... Arkham VR Studio. D'accord. Voilà. Normalement, on est facilement trouvable. Voilà, vous aurez un aperçu de ce qu'on fait, de ce qu'on projette de faire et toute notre actualité. Très bien, parfait. Voilà, on va vous laisser partir et merci pour tout ce que vous faites. Bonne continuation. N'hésitez pas à repasser nous voir. Vraiment avec beaucoup de plaisir. Voilà, on reste dans le monde de la restauration et du patrimoine. Cette fois-ci, une visite guidée de la Casbah d'Alger. Et on se retrouve tout à l'heure avec d'autres invités. Merci. Nous avons là le palais d'été du Dey et là... Au pied du palais du Dey, en pleine restauration, Kenza, notre guide touristique, nous raconte une partie de l'histoire de la Casbah. Cette ville millénaire, classée patrimoine mondial de l'humanité depuis 1992. Tantôt fascinante,
Tantôt redoutable, El Mahrousa, ou la bien gardée, ne laisse pas indifférent. Pour beaucoup, parcourir les dédales de la Casbah, c'est pénétrer un autre monde plein de découvertes. C'est pas ma première fois à la Casbah, c'est la première fois avec un guide. Et j'ai toujours cette sensation d'immersion quand je suis à la Casbah. Et on parle beaucoup de nouvelles villes, de smart cities et tout ça. On dépense beaucoup d'argent pour ce qui est nouveau. Et à côté, on a ce patrimoine qui est magnifique et on n'y prête pas beaucoup d'attention. C'est ma deuxième visite à la Casbah, toujours avec Kenza, notre guide. Et voilà, à chaque fois on découvre c'est-à-dire de nouveaux endroits, de nouvelles choses, de nouvelles histoires, si vous voulez. Et cette fois on a pris un autre circuit, ce qui nous a permis aussi de découvrir, c'est-à-dire beaucoup plus. عجبتنا بزاف هاد لا فيزيت تعرفنا على القصبة ما كناش نعرفوها مليح ومن بعد كي درنا هاد لا فيزيت حكاتنا عليها كنزة وعرفنا عليها بزاف حوايج. Dans cette promenade au cœur de la Haute-Casbah, les visiteurs vont à la rencontre d'artisans. Ils peuvent également admirer la magnifique baie d'Alger. Quelques ruelles plus loin, les visiteurs peuvent s'immerger dans l'histoire à travers par exemple cette maison où Ali Lapointe, Hassiba Ben Bouali, Mahmoud Bouhamdi et le petit Omar furent assassinés après que les parachutistes français aient dynamité leur cache. C'était très intéressant, très enrichissant. On a appris beaucoup de choses. Donc la vie des martyrs, comment ils sont morts, etc. Donc les fontaines, l'histoire d'Alger en elle-même. Bien qu'elle soit guide depuis 2009, cela fait seulement 2 ans que Kenza s'est lancée dans l'aventure Djaoula Assemiya. J'ai créé l'aventure Djaoula Assemiya sur Facebook. Je me suis dit, on ne connaît pas notre patrimoine, on ne connaît pas notre histoire. Alors je me suis dit, ce serait une bonne idée de faire connaître notre histoire. Parce que pourquoi uniquement les étrangers auraient le droit de connaître notre histoire, notre pays? À l'instar de Kenza, de plus en plus de guides proposent de faire découvrir la Casbah aux Algériens, qui manifestent un intérêt grandissant pour cette ville historique qui continue de résister aux assauts du temps. Voilà, donc c'était là un très très beau rendez-vous à la Casbah d'Alger, la Casbah qui reste toujours mystérieuse, qui a toujours de très belles histoires à nous raconter à chaque fois. Et nous aussi, dans le cadre de notre émission Touhacht Bladi, d'autres invités qui vont certainement vous intéresser puisqu'on reste dans le patrimoine avec Couleur et Patrimoine, qui est aussi donc la galerie d'art. Nous avons avec nous Madame Soraya Ben Kortebi qui est parmi nous. Bonjour Soraya. Bonjour Linda. Comment ça va? Ça va, merci. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu sur le plateau de Touhacht Bladi. Bah oui, il faut faire une petite pause de temps en temps. Voilà, oui. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous, Soraya Ben Kortebi. Oui, les questions justement avec vous dans cette galerie d'art où vous recevez beaucoup d'hommes et de femmes, en grosse majorité des femmes qui sont dans le monde de l'artisanat, des arts, dans le tissage, dans beaucoup de choses que vous mettez en avant. Et la peinture aussi n'est pas en reste, Soraya. Tout à fait, oui. Bon, commençons par le début. Le 1er décembre, on a organisé un hommage à Etienne Diné avec 3 artistes peintres, Monsieur Lebza Sida Ali et Mara Djilarbi qui sont venus d'Oran et Ryan Yassine qui est venu de la Rouat, qu'ils ont reproduit Diné en leur rendant hommage avec la première toile et terrasse à la Rouat qui a été reproduite par Ryan Yassine. Nous rendons hommage jusqu'au 15 décembre. Oui. Vu les demandes qu'on a eues, j'ai eu beaucoup d'appels et de messages, même de notre communauté qui est établie à l'étranger, qui se rendront peut-être pendant les vacances en Algérie. Donc, ils ont demandé à ce que l'exposition se prolonge. Donc voilà, bonne nouvelle, l'exposition sera prolongée jusqu'à la fin décembre. Très bien. Pour qu'on puisse la visiter, qu'elle sera visible pour tout le monde. C'est formidable. Vous avez aussi un numéro de
téléphone à votre entière disposition, le 021 23 98 91. On se fera un plaisir de vous avoir aussi au bout du fil, avec notamment nos invités ici présentes, et avec nous justement une artiste, une passionnée aussi des arts et notamment du travail, peinture sur verre, avec Madame Melika Boutouchent qui est parmi nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, merci. Comment pour allez-vous? l'invitation. Ça va très bien, merci beaucoup. Marhaba bik. Merci pour l'invitation. Je vous remercie pour le travail que vous faites à travers votre émission pour défendre des couleurs et le patrimoine national. Ben écoutez, c'est grâce à vous que nous existons, grâce au travail de toutes ces personnes qui font que l'Algérie avance avec l'art, le patrimoine, l'identité, l'image de l'Algérie, le tourisme, l'architecture, la musique. Tous ces plans, tous ces points sont aussi essentiels dans l'émission Touhajt Bladi. Alors Madame Boutouchent, vous nous venez de Béjaïa? Oui. C'est ça? Oui. On salue nos amis de Béjaïa cet après-midi dans Touhajt Bladi. Et vous êtes donc, vous faites un très beau travail, vraiment. Je vous remercie. Sur verre. Donc il y a un travail donc, lié, voilà, un très beau tableau sur la Casbah que nous voyons. Oui. Oui. Que j'ai fait il n'y a pas longtemps, justement. Je voulais en fait magnifier un petit peu mon travail pour témoigner de la beauté de la Casbah. Et je pense qu'il est de notre devoir de lui restituer cette beauté et sa grandeur aussi. Donc à travers les couleurs que j'essaye de mettre sur la Casbah, j'espère que j'ai apporté une touche pour la rénovation. Est-ce que vous l'avez visité, la Casbah? En partie, oui. en partie. Mais j'espère continuer mon parcours justement à travers les tableaux et j'espère Je vous invite vraiment à visiter la Casbah d'Alger. Effectivement. Il y a justement pas mal de jeunes qui se lancent dans des visites guidées, dans des déjeuners, des dîners, des soirées, des qa'adat traditionnelles au niveau de la Casbah d'Alger. Et franchement, on va certainement revenir autour de ce sujet dans nos prochaines émissions Touhajt Bladi, puisqu'il y a carrément des jeunes qui se lancent sur les réseaux sociaux et qui font un travail fabuleux. Exactement. Vraiment. Je pense que le premier amour des Algériens, c'est l'amour pour la Casbah. Oui. Et je crois qu'on est tous natifs de la Casbah, qu'on le soit de naissance ou de cœur. Oui. Donc, il est de notre devoir de participer à la rénovation de la Casbah, à travers les peintures, à travers l'art. La Casbah, ce que nous avons vu, la visite guidée de tout à l'heure, à travers la guerre de libération nationale. C'était un quartier qui a joué un rôle très important, beaucoup de souffrance, des martyrs également. Et puis après, il y a le savoir-faire de la Casbah d'Alger, le raffinement, la citadinité. C'était aussi des gens, souvent des gens de situation modeste, mais qui avaient un savoir-vivre. C'est ça en fait, ce n'est pas le côté financier qui est important, mais c'est le savoir-être et le côté citadin, de recevoir, accueillir, etc. Qu'ils ont su transmettre aussi. Tout à fait, absolument. Donc parce quand les gens arrivaient, ils étaient pris en charge carrément. Pour avoir le comportement citoyen, la propreté, l'ordre, etc., le respect dans les maisons, tout cela. Et nous aussi, on salue toutes ces femmes et ces hommes qui ont aussi, tous les dimanches après-midi, nous avons de très bons et beaux gâteaux traditionnels. Je salue nos amis de ceux qui sont loin de l'Algérie parce qu'ils nous envient et ils envient beaucoup ce plateau. Donc, la semaine passée, on avait reçu M. Ouyed qui parlait de ce fameux plateau Touhajt Bladi. Depuis le Canada, il me disait vraiment, ce plateau, on l'attend avec impatience pour voir toutes ces bonnes choses, parce que c'est aussi un savoir-être. Exactement. Les gâteaux, c'est aussi une façon d'être en Algérie. On reçoit avec de bons gâteaux traditionnels, donc différentes sortes des anciens gâteaux, voilà, qui font partie de notre identité, de Madame Khiyar Hajera, la rose magique qui se trouve au Golfe. Donc le quartier du Golfe, juste ici, à 2 pas de chez nous, que l'on salue, et la pâtisserie Boubker, qui est l'une des plus anciennes pâtisseries de la rue des Douches Morad. Également, on les salue dans notre émission Touhajt Bladi. Je le disais, justement, tout cela fait partie de nous, le beau plateau, voilà, donc ce qu'on appelle Qamirat, toutes ces bonnes choses font partie de notre tradition, de nos cafés d'après-midi. Oui, de notre culture. Oui. Et ça, c'est important. C'est rituel. C'est rituel, heureusement que c'est resté. Et on le transmet aussi à nos enfants. Le rituel du café. Et je suis certaine aussi que ceux qui nous suivent de très loin
font ces rituels maintenant, des cafés, des qadettes entre Algériens et étrangers, pour aussi faire découvrir notre façon de recevoir. Et ce qui est important, oui, madame, ce qui est important, c'est de sauvegarder un petit peu les recettes, le goût des gâteaux. Tout à fait, tout à fait. Les recettes, les vieux gâteaux traditionnels. Et ça, je le disais, hein, voilà, un très beau plateau. Je le disais, vous savez, les gâteaux modernes, c'est très bien pour ceux qui aiment ça. Mais dans notre émission Touhajt Bladi, je réitère encore une fois à toutes ces pâtissières que l'intérêt de Touhajt Bladi, c'est vraiment le gâteau traditionnel avec les anciennes recettes. Et c'est pour cette raison que Madame Hajera Khiyar est tout à fait adéquate pour toutes ces bonnes choses. Si elle est parmi nous, c'est vraiment parce que aussi elle fait de très bonnes choses et de très belles choses et une belle présentation. Vous aussi, vous avez des personnes que vous recevez et qui font de très bonnes choses. Hein. Tout à fait, nous avons des dates fourrées, Soraya. Des dates fourrées que je veux présenter. On va voir les dates fourrées, justement. Dar Zahra, c'est une artisane qui a présenté ses produits dans les 3 derniers jours du salon qui s'est passé chez nous du 6 au 8. D'ailleurs, qui se prolonge jusqu'à la fin décembre, vu le succès qu'il a eu. Très bien. Voilà. Donc, Dar Zahra, c'est des dattes fourrées à base de pâte d'amande et aussi on peut trouver des dattes enrobées de chocolat. Et elle a sa propre recette, des rochers noirs. Oui. Mais c'est du traditionnel à l'intérieur, avec de la pâte d'amande, le gyoza. Donc, elle est restée dans le traditionnel. C'est ça, avec une touche moderne. Une touche moderne. Pour pouvoir aussi manger la date. Voilà. Différemment. Différemment, effectivement. Oui. Vous voulez goûter? On va prendre la boîte. Hein? Donne-moi la boîte, s'il vous plaît. Voilà, on va prendre la boîte. Voilà, voilà. On va goûter ça en direct de Madame Dar Zahra. Elle est située où exactement? Alors Dar Zahra, pour le moment, elle n'a pas de local. Elle fait des expositions. Pour le moment, elle est chez nous au niveau de la galerie d'art, couleur et patrimoine. Oui. Bientôt, elle aura son propre local. Voilà. Sinon, elle a une page Facebook. Elle a une page Facebook que l'on pourrait... Voilà. Très bien. Alors, en attendant d'ouvrir la boîte, hein, la belle boîte, on va tout de suite écouter une très belle chanson du patrimoine et du terroir. Hein. Vous avez été aussi... On a reçu beaucoup de messages concernant Cheikh Hamada Allah yarhamou, le chant du patrimoine algérien. On se retrouve juste après. لما نظن النوار مبدوع في الحجر بكوي حزن وعلدي وما قرانيها الجواد اللي بقى وحيا الهم راه من دمر ما باقي من العاشقين مريول هاني ذي حال النظام ما بقى باه يبتكر ذي حالة بوعلم يا ناصراني يوم فرقة ناسي وحب مسبوغة الشفر تم البيتها من كتبتنيها من لساني إذا سالوا قول لهم مسواحل البحر بلا المسغالي معز من كان جاني في حرمة سيدي سعيدة للشرق عاشر الزواوي قال حبها عيشاك واني وفي حرمة سيدي سعيدة للشرق عاشر الزواوي قال حبها عيشاك واني البنات اللي تموجوا في المقابر يا نوارة الربيع زدتم حالي يا قلبي بركاك توبق ونسلمي نايفة لا تعسف حساب راك في زهوي يمس شحال فراسين كانت هنا مصافة اني في الضاد سلفو يا ناعس هذا جيل ديال بعمي هذول المخاطفة بريم الخلطة تعود في الرايبة خس
voilà, on a fini par ouvrir la fameuse boîte de bonnes confiseries, notamment avec toutes ces bonnes choses, les fêtes de fin d'année, l'arrivée de Yinayer aussi. Donc, toutes les belles occasions sont bonnes pour aussi faire découvrir le savoir-faire de nos dames également. N'est-ce pas, Soraya? Tout à fait, c'est une dame que j'admire beaucoup, qui est passée du tourisme oui, à faire des petites choses traditionnelles comme ça, c'est-à-dire la moderniser, la date. Voilà. Maintenant, on a une autre façon de manger les dattes, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure. Mais ça, c'est de la date, mais ça, non. Non, là, c'est de la pâte d'amande. De la pâte d'amande. La pâte d'amande, il y a des rochers, il y a de la date enrobée de chocolat. Oui. Et puis, il y a... merci. Oui. Il y a les truffes, mais tout ça avec une touche toujours de notre tradition, c'est-à-dire il y a une pâte faite façon traditionnelle, façon grand-mère, on va dire. Je vais inviter le caméraman à prendre une, voilà. Venez prendre une date fourrée, voilà. Venez, venez. Voilà. Merci. Très bien. Et vous aussi. Voilà. C'est la fête pour tout le monde. Et c'est en direct. Merci. Et notre cher, voilà, voilà, voilà. Donc, merci beaucoup. Voilà. Donc, la date fourrée. Vous prenez ce que vous voulez. Très bien. Parfait. Voilà. Ça se passe en direct et c'est très bien. Donc, ces dates fourrées, elles sont un peu au chocolat, elles sont avec de la date fourrée, des noix, des noisettes, des amandes. Oui. En fait, que de les bonnes choses. Et... Très bonne. Donc là, aujourd'hui, pour vous, c'est une façon aussi de préparer les fêtes de fin d'année. Alors tout à fait, le salon, c'est pour le salon de fin d'année, la création de chez nous. Donc j'ai fait appel à des artistes. Et comment vous faites pour artisanes. retrouver ces personnes? Est-ce que c'est par les réseaux sociaux? Alors une partie, oui, c'est par les réseaux sociaux. D'autre partie, ils arrivent à me trouver. Donc maintenant, avant c'était moi qui allais vers eux, mais maintenant ça va, c'est eux qui viennent vers moi. Ils savent qu'il y a une galerie qui expose chaque décembre pour les fêtes de fin d'année ou chaque printemps pour le patrimoine. Donc ils connaissent un petit peu le programme de la galerie et j'ai une page où elle est bien suivie par les artistes et les amateurs d'art. Donc comme Madame Boutouchen elle m'a contactée par téléphone, par le biais d'une autre artisane, elle s'est proposée pour faire... Mais il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment et c'est formidable. On salue également Lydia Ladouzi, qui également fait beaucoup de choses au niveau de l'hôtel Hama Garden, donc un hôtel qui se trouve tout près du jardin d'essai. Également des galeries d'art qui lancent aussi des initiatives autour du patrimoine. Toutes ces choses, c'est formidable. Et ce qui est bien, c'est que ces artisans-là sont passés tous par la galerie, ou toutes par la galerie, comme Lydia Ladjouzi, sa première exposition, c'était au niveau de la galerie Couleur et Patrimoine. Et c'est des artisans qui se sont lancés et je salue leur... C'est comme aussi les établissements, les ateliers Bouffées d'art, où le bijou a été créé pratiquement, enfin beaucoup de personnes ont fait le bijou. Bouffées d'art et puis qui sont venus faire les expos à la galerie. Voilà le premier salon du bijou qui a été fait au niveau de la chez vous. Donc ça aussi c'est très bien. Ben, vous savez, il y a comme dirait l'autre, des espaces pour tout le monde et on peut très très bien faire de très belles choses tous ensemble, sans qu'il y ait ni conflit, ni voilà, au contraire, complémentarité. Exactement, c'est un compliment. Effectivement, parce que apprendre chez Bouffées d'art et venir exposer chez Galerie d'art, Couleur et Patrimoine, ensuite aller dans des grands hôtels comme ça, moi je trouve que c'est magnifique. Il y a un roulement, mais malheureusement, ça se passe qu'au niveau d'Alger. Oui. Il y a des choses qui se font aussi à Oran également. Oui, à Oran. Voilà, ça commence. Donc, ça aurait été l'idéal, ça aurait été que ça se passe dans les 48 villages. Oui. Voilà. Eh ben, on va y arriver. Vous allez y arriver. Voilà. Justement, c'est notre rôle de venir sur Alger, de s'imprégner un petit peu de la culture d'Alger pour essayer d'apporter de nouvelles idées sur Béjaïa, par exemple. Très bien. Et puis d'autres villes aussi. Alors, on passe à ce deuxième tableau, Madame Boutouchen, donc c'est un tapis. Ça peut effectivement faire penser à un tapis. Voilà, oui. Je laisse toujours le libre choix aux personnes qui visitent les expositions et qui regardent les tableaux de voir un petit peu
ce qu'ils peuvent observer à travers les couleurs et les formes. Oui. Tout est basé en fait dans mon travail sur les arabesques. J'aime Moi, j'ai beaucoup les toujours été arabesques. étonnée comment on arrive à faire d'aussi belles choses sans avoir été formée. Hein, madame? Je n'ai reçu aucune formation. C'est ça, hein, parce qu'il y a une minutie dans le détail, dans le travail, surtout pour l'œuvre de la Casbah, hein, vraiment dans le détail. Et quand on sait que vous n'avez pas été formé pour, on voit le dessin de vraiment la Casbah, ce que vous avez fait sur la Casbah, c'est vraiment dans le détail, le raffinement. On a l'impression que vous avez fait. Je disais tout à l'heure que le premier amour des Algériens, c'est la Casbah, et je crois que quand on aime ça, on peut que magnifier le travail. Oui, mais je parle de votre travail, hein, c'est-à-dire que vraiment dans le détail, le trait, les traits, tout est fait de façon régulière. Voilà, c'est ce que je voulais dire. La peinture sur verre mérite beaucoup d'attention, beaucoup de finesse, beaucoup d'exactitude dans le geste. C'est obligatoire pour aboutir à des effets comme cela. Très bien. On va passer à l'autre œuvre. Hein, donc, c'est toujours dans la décoration florale. Et qui est toujours basé sur les arabesques, toujours. Voilà. Très très beau, vraiment le choix des couleurs, le mariage des couleurs, voilà, donc en harmonie, tout en douceur. Oui, on essaye d'apporter une touche de modernité avec les couleurs, hein, les couleurs contemporaines. Voilà. Tout à fait. Qui sont aussi en sachant que les arabesques, quand même, ça remonte au XVe siècle, quand même. Voilà, donc on essaye de moderniser un petit peu avec les couleurs. Non, ça c'est vraiment très 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 joli aussi, j'aime beaucoup. Donc voilà. Et vous allez rester jusqu'à la fin du mois, ça va se passer comment pour vous? Oui, effectivement, on s'est entendu que madame, qui expose pour la première fois au niveau de la galerie, je pense, c'était pour la première fois sur Alger? Voilà, c'est la première fois sur Alger. Donc son point de vente sera dorénavant au niveau de la galerie d'art, couleur et patrimoine. Très bien, voilà. oui. Et est-ce qu'on peut vous rencontrer? Ou est-ce que vous allez partir et revenir? Comment que ça se passe? J'espère revenir sur Alger, effectivement. Hein, j'espère. Le travail continue, on essaye d'avancer. Hein. J'ai des projets d'ailleurs. Des nouveautés en matière de peinture sur verre. J'espère revenir sur Alger très bientôt. J'espère avec Madame Ben Kortbi, que je remercie, parce qu'elle a su allier convivialité et professionnalisme pour vraiment mettre en valeur des artistes jeunes, à côté d'artistes reconnus. Hein, et vous savez, si elle est parmi nous, c'est que vraiment aussi c'est une personne qui le mérite amplement. Le travail, son sérieux, son abnégation, l'amour du patrimoine. Et son regard, voilà, le regard très aiguisé sur le travail. Donc ça aussi, vraiment... c'est très important. C'est très très important. J'espère revenir très bientôt avec de nouvelles œuvres et de nouveaux projets. Inch'Allah, Inch'Allah. On va vous laisser partir, hein, Madame Merci Boutouchen. beaucoup, donc, je vous remercie. Merci d'avoir été parmi nous. Merci pour l'invitation. Les œuvres sont donc au niveau de la galerie Couleur et Patrimoine. Vous pouvez voir donc les œuvres aussi sur les réseaux sociaux, Madame. Oui, sur la page de la galerie. Voilà. On va faire une petite collection des œuvres de Madame Boutouchen, tout à fait. Oui. La galerie d'art, couleur et patrimoine. Très bien. Très très bien. Et quant à nous, là, on va découvrir aussi un très bel espace, une très belle mosquée qui vient d'être donc inaugurée récemment, qui se trouve à Oran justement. On va découvrir ça tout de suite dans quelques instants et on salue Madame Boutouchen d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup pour l'invitation. J'espère vous revoir bientôt. À très bientôt dans notre émission Touhacht Bladi avec d'autres œuvres, Inch'Allah. J'espère. Et pourquoi pas lancer un salon de l'artisanat ou des produits artisanaux à Béjaïa? Oui. Je l'espère bien. Hein? Voilà, justement, on en a parlé. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir. À première vue, la nouvelle mosquée Emir Abdelkader d'Oran rappelle un peu la mosquée bleue d'Istanbul. Don d'une entreprise turque, elle met en exergue le lien fort d'amitié qui lie l'Algérie à la Turquie. Situé à l'entrée de la ville d'Oran, cet édifice religieux est implanté sur une superficie de 14 000 mètres carrés et peut accueillir jusqu'à 5 000 fidèles. Cette mosquée est un pas supplémentaire dans le rayonnement de l'islam. Elle vient s'ajouter aux nombreux édifices déjà existants qui ont pour objectif d'éclairer les esprits et d'orienter les fidèles vers le droit chemin. Cet ensemble architectural d'inspiration ottomane comprend également une grande salle de conférence, un parking d'une centaine de places, sans oublier les vastes espaces verts de part et d'autre de l'édifice.
Ce nouveau lieu de culte est une véritable bénédiction pour nous. C'est une valeur ajoutée pour la wilaya d'Oran pour plusieurs raisons, car cette mosquée sera une qibla pour les fidèles à la recherche de sérénité et d'orientation, mais aussi une école qui formera de futurs savants et des personnes pieuses. C'est vraiment un très bel édifice et une plus-value pour la wilaya d'Oran. Les travaux de réalisation de la mosquée Amir Abdelkader d'Oran ont été lancés en juin 2016. L'architecture remarquable de ce lieu et ses différents espaces dédiés à l'apprentissage en feront à coup sûr un lieu de spiritualité et de repos de l'esprit par excellence. Et voilà, donc un très bel espace, une belle bâtisse de partage et d'amour au niveau notamment de la wilaya d'Oran. Et nous avons également donc parmi nous Madame Zohra Kouider qui est donc parmi nous aujourd'hui. Bonjour Madame. Bonjour. Marhaba bik. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci de m'avoir invitée à votre émission. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous, hein, Madame Zohra Kouider. Oui, des questions avec vous de produits faits donc à base de produits, des produits d'esthétique, de soins, à base de produits naturels. C'est des huiles essentielles. Voilà. Nous sommes une société familiale qui produisons nous-mêmes les eaux florales et les huiles essentielles. Et nous produisons des produits cosmétiques naturels et de bien-être. Comme vous avez dit tout à l'heure, le baume apaisant, c'est pour tout ce qui est douleur. Ça apaise les douleurs musculaires, articulaires. Oui. Et puis on a des eaux florales comme l'eau de rose, l'eau de géranium, l'eau de romarin, du gros sel. Ça, c'est des sels de bain, mais on a mis dedans des huiles essentielles. Oui. Parce que les huiles essentielles, on ne peut pas les mettre directement dans le bain. Oui. Donc quand on les mélange avec le sel, on peut directement mettre le sel. Les huiles vont se dissoudre dans le bain. Très bien. Voilà. Donc il y a deux types de sel de bain. Il y a un revitalisant lorsqu'on est très fatigué, on n'a pas de tonus. Ou bien en fin de journée, quand on a les pieds fatigués, on peut se faire des bains de pieds ou bien le bain complet dans la baignoire. Les eaux florales, donc elles sont connues. Et comment que vous avez eu l'idée de lancer ce projet, Madame ou de la famille, hein, c'est-à-dire oui, c'est de la famille. Voilà, oui. Bon, depuis toujours, on a toujours été près de la nature, on a toujours été très intéressés. J'ai enseigné pendant 24 ans à l'Institut national agronomique. Très bien. Mon fils est agronome. Oui. On a travaillé dans une société totalement exportatrice dont mon mari était le gérant ici en Algérie. Et donc on était en plein dans les huiles essentielles. Et on a connu toutes ces particularités, tous les bienfaits de ces huiles essentielles. On a fait des formations d'aromathérapie. Et donc déjà la société, on avait commencé à faire de la production. Enfin, de la production au départ, on a commencé par un alambic qui a été construit par mon mari et mes enfants. On faisait des tests, on ramenait des plantes, on testait donc la nuit, le jour, on arrêtait la distillation, on la reprenait, on voyait au niveau du rendement, au niveau de ce qu'on obtenait. Après, on a acheté un grand alambic en inox. Donc on a une distillerie à Chbli, mais nos bureaux sont à Berhadem. Et nous produisons, mais les eaux florales, la rose, le géranium et le mazhar sont produites à la matière traditionnelle, c'est-à-dire oui. Sinon, les huiles essentielles, bien sûr, il y a un grand alambic pour les produire parce qu'il faut de très grosses quantités d'herbes. Mais il y a un grand retour vers les produits naturels. Ailleurs, ça coûte très cher. À l'étranger. À l'étranger, ça coûte aussi très très cher. Ici, on commence aussi à s'intéresser très sérieusement à ce genre de produits pour la beauté, le bien-être, contre les douleurs, contre la fatigue. Oui, bon, c'est pas la peine d'aller à des médicaments lourds, on peut prévenir. Oui. C'est-à-dire, on a un petit peu mal. On n'attend pas jusqu'à ce qu'on soit vraiment très fatigué ou très malade. Mais on a mal au dos. Au lieu d'aller prendre un anti-inflammatoire, mettre quelque chose qui peut apaiser. Les huiles essentielles, ils ont des particularités. Chaque huile essentielle a sa particularité, a un effet.
Si je prends par exemple l'exemple du romarin, il peut avoir plusieurs. Il est bon pour la chute de cheveux parce qu'il stimule la microcirculation, donc il stimule la repousse des cheveux. On dit que c'est l'oignon pour les cheveux. Je dirais l'ail. Certains utilisent l'ail, d'autres l'oignon également pour les cheveux. Mais bon, carrément, hein, vraiment, bon, c'est vrai que c'est pas très pratique. C'est pas très pratique, voilà. L'odeur, mais l'effet de l'oignon sur le cheveu, sur le bulbe, est très important. En fait, quand on a une chute de cheveux, il faut savoir à quoi elle est. Oui, bien sûr. C'est pas comme ça. Non, c'est clair. Donc il faut quand même. Mais ce qui est sûr, c'est que avec des huiles essentielles, on peut stimuler la repousse. Donc même si on perd des cheveux, il y a de la repousse. On finit pour ne pas perdre tous nos cheveux. On arrive à maintenant, on voit des femmes qui ont elles sont pas chauves, mais qui ont perdu beaucoup de cheveux. Tout à fait. Donc c'est bien de prévenir avec les huiles essentielles. Le romarin aussi, si vous le diffusez, il augmente il améliore la mémoire et il augmente la concentration. Donc quand on a des enfants qui sont en examen ou nous-mêmes, on est dans un projet, on est en train de travailler, on diffuse du romarin et il y a plus de concentration. Il est aussi bon pour les douleurs musculaires. Donc la même huile essentielle, elle peut avoir plusieurs particularités. Voilà. Est-ce que vous participez à des événements internationaux? Est-ce que vous vous déplacez dans ce cadre-là pour présenter les produits? Pour présenter les produits à l'extérieur, non. Mais quand on avait la société totalement exportatrice, aujourd'hui, il y a des spas, il y a quand même des espaces de bien-être où on est, j'imagine, demandeur de ce genre de produits. Oui. Le problème, c'est quand vous avez des produits naturels et qui sont purs, donc il y a le prix qu'il faut payer. Et généralement, les spas, ils aiment bien quelque chose de... Et il faut faire attention parce que je ne dis pas tout le monde, mais ça dépend. Voilà. Tout dépend. Donc moi, je préfère encore utiliser une huile qui mazit zitoun pour se faire masser. Au moins, bien sûr, tout à fait, c'est clair. Utiliser ça sans utiliser autre chose et c'est très bien. Déjà, se faire le massage. Au lieu d'utiliser d'autres huiles, parce qu'elles viennent de l'extérieur et peut-être qu'elles ne sont pas de bonne qualité. Tout à fait. Voilà. C'est donc clair. Utiliser ce qu'on a. Oui, Soraya. Oui, il y a un produit phare que j'ai adoré, que j'adapte. Franchement, c'est anti-moustique, ce qui est bio. D'accord. Alors, pour éviter de mettre les pastilles, on vaporise avec un produit qui est anti-moustique et c'est efficace. Avec des odeurs... Oui, je connais. C'est un anti-moustique, c'est un répulsif. Répulsif de moustique. Donc, c'est pas à mettre sur la peau parce qu'il y a des huiles essentielles, il y a de la citronnelle, il y a de l'eucalyptus citronné, il y a du géranium, il y a l'eau de géranium, il y a de l'eau de... Eh bien, avant, dans nos maisons, beaucoup de atarchia. Il y a du basilic dedans. L'ahbar, tout ça, même l'atarchia, le géranium. Donc il y a dedans du géranium. Et vraiment, il n'y avait pas autant de moustiques. Bon, c'est vrai que la population a multiplié par 10. Voilà, donc ça aussi. Donc voilà, c'est ça. Plutôt un déséquilibre de l'écosystème. Voilà, tout à fait. Aussi, qui est déséquilibré. Il fait que là, c'est ce qui fait que il n'y a plus les grenouilles qui mangeaient. Voilà, certaines espèces sont très rares, donc ça n'équilibre pas. En tous les cas, merci. Merci d'avoir été parmi nous, madame. C'était un plaisir. Donc vous avez été choisie par madame Soraya Ben Kortebi pour être parmi nous aujourd'hui dans l'émission Touhajt Bladi et découvrir les senteurs, notamment les huiles essentielles et les produits donc à base de plantes algériennes méditerranéennes et de produits donc algériens méditerranéens. Merci beaucoup. Que vous trouverez à la galerie jusqu'à la fin du mois. Absolument. Et nous sommes en exposition à l'hôtel Mercure. L'hôtel Mercure jusqu'à la fin. Je voulais juste passer un petit message pour les gens qui se mettent, qui produisent des produits naturels. La nature, elle est très généreuse avec nous. Donc quand on utilise les produits naturels,
il faut rester dans le naturel, c'est-à-dire pour gagner plus, utiliser des produits qui ne sont pas naturels et dire qu'ils ne sont pas naturels. Ça, je lance pour les jeunes qui sont en train de se lancer. Oui. Et avant de se lancer dans un projet, c'est bien de bien connaître, de ne pas se lancer tête baissée. Très bien. Parce qu'il y a des conséquences. C'est clair, c'est clair. Quand on utilise les huiles essentielles, c'est pas anodin. Donc il y a des dosages. Donc les personnes devraient d'abord connaître très bien, se documenter pour pouvoir les Merci utiliser. beaucoup, merci d'avoir été parmi nous. Restez un moment, donc on va justement vous laisser partir dans quelques instants et on apprécie donc une chanson de notamment Rabah Driessa et on se retrouve juste après. Merci madame, merci, merci. في رايس البنات سكنت تحت الحوض ناري مقدية وقلبي سافر مع الضامة حيزية حسرها لقبيل كنا في تاويل كي نوار العطيل شاو النقضية ما شفنا من دلال كي ظل الخيال راحت جدي الغزال بالزهد عليا إذا تمشي قبال تسلب العقال أختي باي المحال رشيك كمية جاب العسكر معاه والقوم وراه طلبت ملخاه كل واحد بادية ناقل سيف الجنود وشالي باليد يقسم طرف الحديد واللي صمية ما قتل من عباد من قوم الحساد يمشي مشي العناد بالفانتازية ماني شعل الباي جدد يا غناية بنت أحمد بالباي شكري وغنايا وقلبي سافر مع الضامة حيزية شطاح بروايح كفاح حاجب فوق اللماح نونين ببرية عين قرد الرصاص حربي في قرطاس سوري قياس في ايدين الحربية خدك ورد الشباح وقرن في الوضاح والدم عليه ساح وقت الضحوية والفم مثيل عاج والمضحك لعاج ريقك سي النعاج عسل الشهايا شوف الرقبة خيار من طلع الجمار جعبت بالنار والعواقب ذهبية صدرك مثل الرخام فيه اثنين توام من تفاح السقام مسوق ايديا وقلبي سافر مع الضامة حيزير في الممات كحل الرمقات سبتي طول الراية لضت صدري خدي وماتت في حجري دمعت بصري على خدودي مجرية يا حفار القبور سيسري من القور خفت الطيح الصخور على الوخية
حشمتك بالكتاب وحروف الوهاب Voilà, une très très belle chanson, Hizia, une belle chanson, un beau poème d'amour de Ben Guéton. On vous salue encore une fois mes amis, marhaba bikoum ya l'hbab, ravi de vous retrouver dans notre émission Touhacht Bladi. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en direct de Canal Algérie en ce dimanche après-midi. Vous êtes aussi toujours aussi nombreux, si ce n'est pas plus, tous les dimanches un peu plus, à être parmi nous, à vous faire découvrir aussi ce qui se fait en matière de produits artisanaux, de nouveautés dans pas mal de domaines socio-économiques et socio-culturels du pays. On avait reçu tout à l'heure M. Sami Haboud, qui est un jeune donc, qui est parti, qui est revenu pour aussi s'installer en Algérie. C'était vraiment une belle expérience. Dr Belhassan également. Tous nos amis qui nous suivent dans notre émission Touhacht Bladi, je vous dis marhaba bikoum. Ou Inch'Allah, tout le temps, chaque fois, ensemble, avec que du beau, que de nouvelles de choses qui se font chez nous en Algérie. Touhacht Bladi, ce n'est pas de la nostalgie, mais c'est surtout cette Algérie qui avance, comme je dis à chaque fois, grâce à ces hommes et ces femmes qui font de très belles choses. Alors nous avons aussi une autre dame qui vient parmi nous, et c'est un plaisir de la recevoir, parce que c'est aussi une femme modèle. Il s'agit de Nabila Manouar. Bonjour Nabila. Bonjour. Marhaba bik. Bik wahla. C'est un plaisir de vous recevoir parmi nous. Moi aussi, ça me fait plaisir. Oui. Alors justement, Nabila Manouar, vous êtes dans le bijou. Oui, exactement. Vous êtes donc artisane dans le bijou, de très très jolies choses, de de très belles choses dans notre émission Touhacht Bladi. Il y a toujours cette touche traditionnelle, une bonne touche traditionnelle dans la création. Comment vous êtes retrouvée dans le bijou Eh ben, bon, moi, depuis mon jeune âge, j'ai toujours aimé tout ce qui est artistique, couture, broderie, peinture, céramique. Je me suis toujours intéressée à ça. Oui, oui. Bon, et puis bon, je faisais déjà de la broderie, du dessin, tout ce qui... Et puis j'ai arrêté. Bon, dû aux problèmes de santé, bon, j'ai arrêté pendant tant d'années. Oui. Et puis, grâce à Madame Benkourt Bessoraya, qui m'a beaucoup encouragée. Formidable, oui. Beaucoup, beaucoup. Mes amis, ma famille aussi, qui m'a encouragée à reprendre mes activités surtout. Et puis même moi, c'est une très, très, très bonne thérapie pour moi. Ça m'a vraiment aidée à combattre une petite maladie. Oui. Puis ça m'a fait du bien surtout. C'est vraiment une bonne thérapie. On voit ces beaux bijoux, un sreb revisité, à votre manière, avec une khemsa bijoux kabyle, donc avec cette touche belfadda. Donc là aussi, on est en train d'apprécier toutes ces belles choses. Et pour vous, c'est une thérapie. Beaucoup de femmes nous suivent aujourd'hui qui sont peut-être aussi atteintes de maladies, telles que la maladie du cancer, et qui aussi n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité pour vous également, Nabila. Oui. Et là, ça a été pour vous, le travail manuel a été vraiment, ça vous a remonté le moral et ça vous a donné envie de faire de belles choses. Ce que vous nous proposez est magnifique, ce très très bel ensemble, ce très bel ensemble que vous faites, Nabila. Oui, oui, beaucoup même. C'est une thérapie pour moi. Et puis, bon, quand je travaille, j'oublie la maladie. Oui. Carrément. Je fais, et puis j'ai des projets. Oui, Inch'Allah, j'ai des projets, Inch'Allah. Puis j'aimerais bien aussi encourager certaines femmes, bon, pas toutes femmes malades. Parce que des fois ici, bon, on dit malade, ça y est, on va mourir. Non, 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 pas du tout. Moi, non. Il n'y a que l'ajl qui tue. Ça, bien sûr, c'est clair. J'essaie toujours de combattre cette maladie. J'aime bien aussi. Oui. Est-ce que vous allez voir d'autres femmes? Est-ce que vous avez le temps pour rencontrer d'autres femmes? C'est ce que je ne cesse pas de leur dire. Du cancer notamment, oui. Oui, je ne cesse pas justement de dire et de le répéter. Il faut avoir de l'espoir. Il faut combattre. Il faut travailler, il faut apprendre aussi. Oui. Il faut vraiment, des fois quand on ne sait pas la chose, il faut apprendre. Pour oublier, bien sûr, parce que c'est... Moi, je vous ai dit, pour moi, c'est une très, très, très bonne thérapie. Oui, oui. Pour moi.
Et là, justement, vous disiez, Nabila, ma chère Nabila, vous disiez aussi que pour vous, discuter avec d'autres femmes malades, ça vous donne aussi du courage. Exactement, oui. Bon, des fois, je vois certaines femmes en me disant, je suis fatiguée, je suis... Non, 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 non. Oubliez la maladie. Il faut s'occuper. Oui. Il y a plusieurs choses. Moi, je vous ai dit, ça fait depuis tant d'années que je faisais des trucs, je faisais de l'art. J'ai arrêté, c'est vrai, parce que ma santé ne me permettait pas de... Oui. Vous étiez bien fatiguée. Mais après... C'est magnifique ce que l'on voit, hein, ce que vous nous avez proposé aujourd'hui. Oui. Alors, j'ai dit, il faut... Je vous ai dit, c'est grâce à Madame Ben Kortbé qui m'a beaucoup encouragée. Et elle m'a encouragée, elle m'a dit, non, il faut. Alors, c'est ma première expo. Eh ben, on est très content de vous recevoir dans Touhacht Bladi. Vraiment, toute l'équipe de Touhacht Bladi est contente vraiment de vous recevoir. Merci beaucoup. Vraiment. Et en espérant vous recevoir encore et encore des années et des années avec nous. Des jolis projets. Et puis, Inch'Allah, oui. Puis j'encourage, j'aimerais bien que certaines femmes aussi fassent de même. Fassent de même. Parce que Nabila, à un certain moment, elle avait un coup de barre. C'est normal, c'est normal. Voilà. Et on lui disait, moi et ma copine, docteur Habib Ben Sabrina, que je salue aussi, qui a beaucoup fait aussi pour Nabila et pour tous les malades. Donc, Nabila, il faut se mettre à faire, tu fais des bijoux, vas-y, lance-toi. Et pour ce salon, elle n'a pas arrêté. Elle veillait, passait des nuits blanches, elle m'envoyait, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que tu en penses. Parfait. Donc, on l'a suivi durant tout sa préparation. Quand elle a bien donné au salon, elle a eu beaucoup de succès au salon. Et elle restera parmi nous. Elle ne bougera pas. Inch'Allah, oui, parce qu'avant, j'étais trop attachée à la broderie, peinture sur soie, la céramique aussi, je fais tout ça. Et puis maintenant, encore, j'aimerais bien me développer encore. Très bien. On va voir aussi le bel ensemble vert, hein, le collier vert, il est magnifique. La Riberk, formidable, avec Saha, vraiment. Donc un très très bel ensemble, le dernier, hein, le vert, notamment, voilà, magnifique. Vraiment, un bijou royal. Hein, et de très très belles couleurs. Et ça prend du temps, Nabila? Pour moi, ça prend pas beaucoup de temps. Comme je peux rester une journée, comme je peux rester 1 heure de temps, 2 heures de temps, des fois je commence et j'arrête quand je suis un peu fatiguée, mais la plupart du temps, ça prend pas beaucoup de temps. Non, non, pas du tout. Pour moi, ça prend pas beaucoup de temps. Voilà. Donc, et nous avons le petit ensemble violet, c'est ça? Oui, avec le cerceau. Avec le cerceau, on va voir dans quelques instants. Il y a une touche de modernité. C'est ça, oui. C'est plutôt avec une touche de modernité. Pour des jeunes et moins jeunes, pour le voir un peu mieux. Peut-être qu'on va le prendre. Peut-être je vais le prendre, voilà. Donc, vous voyez, on va l'installer ici pour avoir et découvrir le travail magnifique. Voilà. Donc, vous avez la touche berbère qui est très présente. Oui, c'est vrai. Hein, c'est très très joli aussi. Il est tombé parce que c'est accroché. Avec les boucles. Oui. Voilà. C'est des choses qu'on peut porter même en étant décontracté avec un jean, pour les jeunes filles. Tout à fait. Voilà. Et la petite Ramsa qui représente le bassin méditerranéen, on va dire. Voilà. Est-ce que vous pensez un jour enseigner, apprendre votre savoir-faire? Oui. Oui, mais bon, j'ai eu à une certaine époque, j'ai travaillé comme bénévole, je dis bien. Centre d'Arna, le réseau Wessila. Qui était contre la violence à l'égard des femmes. Voilà, et puis chez Madame Bellana. SOS. Voilà, femme en détresse. Bénévole, voilà, femme en détresse. Bon, j'étais vraiment bien. Bon, pourtant j'étais malade à l'époque, j'étais vraiment malade, mais ça a été vraiment, ça a très bien marché. Très bien. J'ai appris aux femmes en détresse. Oui, en difficulté. Oui, en difficulté, on écoutait, il y avait la psychologue avec nous, elle aidait, on était vraiment très très bien. Oui. Je leur apprenais de bon cœur. Mais Inch'Allah, oui, j'ai l'intention
de faire. Très bien. On va rester toujours dans l'actualité, notamment ce qui s'est déroulé hier à Oran, à Santa Cruz plus particulièrement. Donc la béatification de l'évêque d'Oran, le père Claverie, et les 19 personnes assassinées pendant la décennie noire. C'était un moment très très fort de partage et de vivre ensemble en paix. Ça s'est passé hier à Oran, où il y avait un bon nombre de grandes personnalités du monde ecclésiastique, religieux également musulmans, qui étaient aussi présents à cette cérémonie à Oran, à Santa Cruz plus particulièrement. On suit ça ensemble. Sur les hauteurs du mont El Morjadjou ont résonné en une seule voix les messages d'amitié, du pardon, d'amour et de solidarité. Une cérémonie inédite, une première dans notre pays, la béatification des 19 martyrs d'Algérie. À cette occasion, le pape François a adressé un message en vue d'exprimer sa reconnaissance au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ainsi qu'à tout le peuple algérien. Je m'associe à votre action de grâce pour que ces vies totalement données par amour de Dieu, du pays et de tous ses habitants, dont vous partagez l'humble quotidien dans un esprit de fraternité, d'amitié, de service. Recevez ici mes encouragements fraternels pour que cette célébration aide à penser les blessures du passé. Je veux ainsi exprimer toute mon affection pour le peuple algérien qui a connu de grandes souffrances durant la crise de société dont il a été victime dans les dernières années du siècle passé. Nos frères et nos sœurs vivaient dans ce pays où ils accomplissaient diverses missions. Ils furent forts et persévérants dans leur service de l'Évangile et de la population, malgré les climats menaçants de violence et d'oppression qui les entouraient. En lisant leur biographie, on demeure frappé d'apprendre comment tous, bien conscients des risques qu'ils couraient, décidèrent courageusement de rester sur place jusqu'au bout. En eux se développait une forte spiritualité des martyrs, enracinée dans la perspective de se sacrifier eux-mêmes et d'offrir leur vie à une société de réconciliation et de paix. Donc c'est une grande joie qui a été partagée à la fois par l'Église, par les membres du gouvernement qui étaient là, par les Algériens et les Algériennes qui étaient présentes ici. Je crois qu'aujourd'hui, on a l'opportunité à partir d'Oran, depuis l'Algérie, d'envoyer au monde un message magnifique de fraternité, de joie partagée. Aujourd'hui, on a célébré la vie, on n'a pas célébré la mort, on a célébré la vie, on a célébré ce que tous ces martyrs, les martyrs chrétiens et les martyrs musulmans, peuvent nous léguer comme héritage. Un sentiment d'immense, immense gratitude. C'est simplement incroyable, voilà, de pouvoir vivre ça ensemble, dans la fraternité, alors que, enfin voilà, il n'y a pas de mots. C'est une joie, la célébration a été une magnifique expression de confiance, de fraternité, de joie. C'est un grand moment qui laisse beaucoup d'émotions dans le cœur et on s'est sentis proches les uns des autres, une grande joie. Très émotionnant, je trouve que ça donne un signe dans notre monde d'aujourd'hui. Et voilà, c'est en même temps un cadeau parce qu'il fallait que tous, les uns les autres, nous ayons envie de nous rencontrer. L'esplanade du vivre ensemble en paix du sanctuaire de Santa Cruz a vibré au rythme de la fraternité universelle, du pardon et de la réconciliation nationale. Voilà, c'était aussi, avec cette belle symbolique de la Khamsa, c'était aussi un très beau moment de partage à Oran, hier à Santa Cruz, autour du dialogue interreligieux, autour de l'amour et du partage.
Voilà. Et on reste avec vous, bien sûr, avec vous, Nabila, Mnowar, qui est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Vous serez toujours la bienvenue. Bravo pour votre travail. Merci vraiment, beaucoup, plaisir est vraiment partagé. bravo. Alors justement, vous êtes parmi nous, Soraya. Qu'est-ce que vous nous avez ramené dans ce coffre, ce petit tamis? C'est un tamis? Oui, c'est un tamis. C'est Revisité? toujours Madame, oui, revisité, Dar Zahra, toujours, qui propose au fait des lots. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre toute une boîte, vous pouvez me prendre un petit coffret. C'est quoi ces lots? C'est toujours ce que vous avez vu très bien, ici. c'est de la confiserie. La confiserie, mais en 2 pièces, 3, 4 pièces. C'est-à-dire, il y a pour toutes les bourses. Voilà. Vous avez goûté? Oui, d'accord. Oui, le sucre, c'est vrai qu'elle nous a gâtés durant le salon, aux dégustations. Oui, c'était vraiment un délice. Donc, alors je vous dis pas question poire, hein, c'est sur les calories. La prochaine fois, on aura aussi une diététicienne qui viendra nous parler aussi, nous conseiller sur ce qu'on doit aussi. On doit faire attention pour ne pas trop prendre de calories, surtout ces derniers temps. Hein, ça va être voilà. Mais Inch'Allah, qu'une bonne santé pour tous, vraiment. C'est ça le plus important, une bonne santé et puis avoir une tête pleine de belles choses. Voilà, et un bon cœur. Je pense que c'est aussi très important. Avoir un bon cœur. La solidarité, c'est très important. Être solidaire, citoyenne. Voilà, donner ce qu'on peut, faire apprendre, donner ce qu'on a. C'est-à-dire, il se reste par de la communication. Oui. Voilà, pas forcément. Il se reste partager un moment. Oui. De communication, oui, tout à ça fait. aide énormément. Aller prendre un thé ou un café avec une personne seule, effectivement, c'est aussi vraiment important, ça aussi. Voilà. Ça coûte rien. C'est juste un moment de partage. Alors Soraya, vous voulez nous montrer aussi le bijou que vous portez là autour du cou, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Le bijou autour du cou, c'est une très belle khamsa moderne. Oui. Qui a été faite par notre amie artisane Kenza, mon premier bijou. Si je ne me trompe pas, voilà. Parce qu'on en a un bijou pour vous, amour de bijoux. Voilà. On salue, hein. D'ailleurs, on les salue toutes. Ou bien bravo bijou à de Kenza, voilà, qui expose pour la 3e fois avec nous et qu'elle a un très grand succès au niveau du salon. D'accord. Voilà, c'est une personne qui est très timide. Elle n'ose pas être parmi nous, dont on bladi. Sûrement, on lui fera la proposition, Linda, faites-lui la proposition. Je pense qu'elle ne va pas dire non, Inch'Allah. Et j'y tiens à montrer cette pièce qui vraiment, moi, je suis tombée amoureuse de cette pièce. Et puis après, elle a des pièces toujours modernes, mais toujours avec la petite touche de notre patrimoine. C'est ce qui me plaît aussi. Et c'est des pièces qui se portent facilement. C'est ça. Voilà. On peut porter ça, que ce soit avec une tenue moderne ou une tenue traditionnelle, avec un joli caftan ou une blousa. Voilà, donc c'est selon. Hein. Voilà. Donc, je la salue. Et puis même votre tenue également. Hein? Oui, de chez Hassiba. De chez Hassiba, que nous connaissons, bien sûr, qui est très souvent passé chez nous et qui revisite, parce que vous, c'est un genre de qawiyat. Moi, c'est un sarwal shilqa, avec un petit haut, si vous voulez, je vous montre. C'est un sarwal shilqa et qui fait un peu le petit haut shawi. Donc, c'est 2 en 1. On va dire. Voilà, restez comme vous êtes, ne bougez pas. Voilà, c'est en fait un genre de qawiyat. Voilà. Pour un café. On a l'impression que c'est un badron, mais c'est un qawiyat, donc voilà, avec des manches très larges. Voilà. Et c'est très joli, c'est du chèche. Oui, alors du chèche et d'un tissu viscose, mais le bas, le sous-bas, c'est du chèche. C'est du chèche et c'est très léger, c'est très léger, voilà. Et puis c'est très facile à porter quand on a un café, quand on reçoit à la maison des invités. Tout à fait. On aime bien présenter notre culture, notre patrimoine. Et surtout ceux qui sont loin, parce que voilà. Il y a eu le mouloud, il y a eu pas mal de fêtes religieuses. On reçoit donc des gens de toute nationalité. Oui, effectivement. Je parle de ceux qui sont aussi loin et d'ici aussi, oui, bien sûr, et qui portent une tenue légère, qu'on ne soit pas encombré avec une tenue en velours ou trop lourde. Absolument. Surtout quand on est à la maison, on bouge beaucoup. Voilà. Ce qui fait que là, c'est vraiment l'idéal. Je trouve que c'est vraiment l'idéal. On salue Hassiba. On souhaiterait la voir, qu'elle vienne nous voir de temps en temps, parce que ça fait quand même quelques temps qu'elle ne donne pas signe de vie. Effectivement. Hein? On souhaiterait la voir prochainement et voir ce qu'elle fait.
Là, on a des nouvelles, mais on voudrait voir toutes les nouveautés que Hassiba propose. Absolument. Voilà. Et donc, pour revenir à la Galerie Couleur et Patrimoine, du nouveau, après donc 2019, c'est une année, j'imagine, fructueuse. Oui, qui s'annonce. Oui, nous sommes sur un très beau projet, j'en dirai pas plus. Au moment opportun, on y viendra. Très bien, voilà. Parfait, c'est très bien. Voilà, donc merci beaucoup. Merci à Nawal Mnouar d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était un plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci à Soraya Ben Kortebi de nous avoir découvert toutes ces belles personnes. Merci à vous, amis téléspectateurs. On vous dit au revoir. On se donne rendez-vous donc dimanche prochain pour un autre numéro de Touahcht Bladi. Comme je le dis à chaque fois, Tahalaouna fil Jazair. Wassalamu alaikum.